Acceptez nos salutations, bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et pour gagner notre temps, nous allons directement lire un certain nombre des Écritures. Nous sommes en train de parler sur la voix de Dieu en ces derniers jours. Nous lisons Ésaïe chapitre 40 et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 40, nous lisons le verset 1er, le verset 2 jusqu'au verset 5. Nous pourrons encore ajouter le verset 19. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que le coteau se change en plaine, que les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Le verset 19 nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. En lisant cette écriture la dernière fois, nous avons remarqué deux choses. La parole de l'Éternel était rare en ces temps. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Et nous avons aussi vu qu'il y avait la présence d'un sacrificateur, il y avait un temple, et il y avait même un jeune prophète qui était là. Mais malgré le temple, malgré la présence du sacrificateur, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, partant de ces deux pensées que nous avons tirées ici, nous avons essayé de faire une comparaison pour vous faire voir que ce temps, le temps dans lequel nous vivons, ce sont les temps qui sont identiquement semblables à ce temps du sacrificateur Élie et le prophète Samuel. Ici, la parole de Dieu était rare. Nous pouvons lire cela pour confirmer ce qu'on est en train de dire dans le livre du prophète Amos. Amos chapitre 8, et il est dit au verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. »
Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'occident. Ils iront ça et là chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. La parole de Dieu véritable. La voix de Dieu est rare en ce temps de la fin. Aujourd'hui, toutes les tables sont pleines de vomissures. Et l'Écriture nous montre, ils iront ça et là, ils seront à la recherche de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Quand vous allez sur chaque coin de l'avenue, vous allez trouver au moins une église. Et les gens parlent de Dieu. Mais entrez dans ces églises. Voyez la vie que ces gens mènent. Voyez les pratiques que ces gens font. Mais bien aimés frères, c'est un temps difficile. Et maintenant, écoutons la suite. En ces jours-là, le belle jeune fille et les jeunes hommes mourront de soif. Aujourd'hui, la Genèse, les jeunes gens sont à la recherche de la parole véritable de Dieu, la parole pure, la parole de Dieu sans mélange. Ils ont faim, ils ont soif d'entendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est rare. Ils sont dans des églises, vous allez voir aujourd'hui, 80% de membres de nos églises sont des jeunes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La parole de Dieu. Et l'Écriture dit, la voix de Dieu est rare. Et même si nous pouvons aller rapidement parce que nous courons derrière la montre, vous allez comprendre que dans les livres de Matthieu, Jésus a donné un avertissement sévère. Ici, Jésus ne parle pas assez du dehors, mais il s'adresse à l'Église. Et écoutons qu'est-ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 7, il est écrit au verset 12, « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il n'y en aura que peu qui le trouveront. » Voyez mes frères, beaucoup de gens crient aujourd'hui, beaucoup de gens chantent aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des églises. Il y a des conférences et surconférences, jeûne de 40 jours, jeûne de 90 jours. Il y a des programmes, des églises portent de bons noms. Mais qui a retrouvé la parole de Dieu? Qui est en communion avec Dieu? Qui a retrouvé le Dieu véritable? Il a dit, moi l'Éternel, je me fais trouver. D'abord, il se cache et il se révèle. Mais à qui est-ce que lui se révèle? Ça, nous allons le voir. Et nous avons dit que comme la parole de Dieu est rare, il y a beaucoup de voix qui circulent aujourd'hui sur la terre. Et la dernière fois, nous avons parlé de la voix de la femme. La femme qui parle, la femme qui dirige, la femme qui a essayé d'abandonner, quitter sa place. Et aujourd'hui, elle a même une place dans l'église. Et nous avons lu les Écritures pour vous faire voir la place de la femme. Et nous avons dit que cela était la voix de Dieu parce que ce que nous avons dit était conforme aux saintes Écritures. La voix de la femme. Aujourd'hui, la femme est pervertie. Oh, mes frères, c'est triste quand nous sortons dans nos rues, nous entrons même dans nos églises.
Voyez l'habillement, l'accoutrement de la femme. Voyez sa coiffure. Voyez le comportement de la femme. Comparativement à la femme que la Bible appelle Ève, celle qui était créée à l'image de Dieu, aujourd'hui c'est l'Ichabod. La gloire de Dieu est bannie. Et maintenant, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de la voix du faux prophète. Parce que toutes ces voix qui circulent à travers nos villes, dans nos pays et dans nos églises, ce sont des voix qui étouffent la voix véritable de Dieu, parce que la parole, elle est rare. Et la voix du faux prophète, c'est aussi une voix qui se fait entendre. C'est aussi une voix qui prend la place. C'est aussi une voix qui étouffe la voix de Dieu. Nous pouvons lire quelques écritures en rapport avec cela. Jésus a promis cela. Prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Là, nous pouvons lire quelque chose. Le chapitre 4. Ou alors, pour gagner le temps, nous lisons d'abord Matthieu et nous allons revenir sur Jean. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous parlons de la voix du faux prophète, qui est aussi une voix qui égare les gens aujourd'hui pour ne pas connaître les dieux véritables, pour ne pas entendre sa voix. La voix du faux prophète, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Il est dit au verset 15, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Le faux prophète. Le faux prophète, on ne les trouve pas dans la rue. Le faux prophète, on ne les appelle pas sorciers, féticheurs, magiciens ou même encore démons ou diables. Le faux prophète, on le trouve dans la maison de Dieu. Le faux prophète, il n'est pas assis sur le banc pour écouter. Le faux prophète, il est devant l'autel. Le faux prophète, il a la Bible à main. Le faux prophète, il parle. Mais quand il parle, il poursuit quel objectif? Quand le faux prophète parle, il vient pour vous éloigner de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître le faux prophète? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ça, c'est clair. Comment aujourd'hui, un homme qui porte la Bible dans sa main, un homme qu'on appelle serviteur de Dieu, vous allez le trouver en train de coucher les femmes dans son église. Il prêche la parole. Vous allez le trouver dans la magie. Il prêche la parole. Mais quand vous regardez son habillement, il s'habille comme on s'habille dans le monde. Quand il parle, il ne parle pas comme ceux qui prêchent la parole de Dieu parlent. Vous devez être identifié comme serviteur de Dieu. Simon-Pierre, ce jour-là, il s'est retrouvé parmi les païens, les gens qui cherchaient à tuer Jésus. Quand il a parlé, on l'a vu et on a dit, toi, tu es aussi l'un de ces gens parce que ta façon de parler t'accuse. Et les chrétiens de l'église primitive, ils ont été appelés chrétiens parce qu'on a vu en eux la vie de Jésus-Christ.
Mais le faux prophète, il n'a pas la vie de Jésus. Le faux prophète, il a la vie des démons. C'est pourquoi Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mon frère, prêcher c'est bien, chanter c'est bien, porter la Bible c'est bien, avoir une grande église c'est bien. Mais quelle est la vie que nous menons? Jésus, si aujourd'hui il se tenait devant nous, lui qui connaît les cœurs, lui qui connaît nos voix, est-ce que peut-il aussi témoigner pour nous? Il connaît nos œuvres, il connaît nos passés, il sait quand est-ce que nous allons nous réveiller, où est-ce que nous irons. Nous avons combien de jours sur la terre? Aujourd'hui, nous parlons de faux prophètes. Je crois que nous allons encore revenir sur ça pour parler de faux prophètes qui fait aussi entendre sa voix, mais pour éloigner des gens de la vérité, la voix du faux prophète. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment aujourd'hui tu es serviteur de Dieu quand tu as la Bible à main, mais les affaires que tu fais, serviteur de Dieu, le business que tu fais, ton entourage, la collaboration, tous ces gens avec qui tu collabores, et quand on regarde, ta nature, ta vie, tes activités ne prouvent pas que tu es serviteur de Dieu. La voix du faux prophète. Les faux prophètes, ils sont nombreux dans le monde. Nous pouvons encore voir cela. Nous irons calmement. Nous pourrons encore revenir dans les jours à venir pour continuer si le Seigneur ne permettait pas que nous puissions terminer notre pensée aujourd'hui. Le faux prophète, il éloigne les gens de la vérité. Le faux prophète, il dit aux gens, écoutez et pratiquez ce qu'on vous enseigne, mais n'agissez pas comme nous. Et le faux prophète, il est celui qui accorde le pardon aux gens. Il dit, Dieu ne regarde pas le cœur. Ça, c'est l'enseignement du faux prophète. Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas les œuvres. Dieu regarde aux intentions. Ça, c'est l'enseignement du faux prophète. Et Jésus a parlé de ces gens. Et aujourd'hui, ceci n'est plus une prédication, mais c'est une écriture qui s'accomplit sous nos yeux. Ce faux prophète, il baptise même les petits-enfants pour les rendre saints. Il dit aux petits-enfants, il dit aux gens, vivez comme vous voulez, et même après la mort, nous pouvons prier pour toi, et tu pourras quitter l'enfer et aller au ciel. Et quand nous ramenons tous ces enseignements dans la Bible, nous trouvons que ces enseignements sont diaboliques et ça ne vient pas de Dieu. Mes frères, si nous lisons Matthieu, lisons d'abord Actes et nous allons rentrer là où nous étions en train de lire sur Matthieu. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, il est écrit au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça c'est très important. La prédication, elle doit toucher le cœur. La prédication, elle doit amener les gens à la repentance. Oui, vous allez à l'université, vous faites 5 ans, vous sortez docteur. Mais comment est-ce que vous pouvez faire longtemps dans l'église, écoutant la voix de Dieu, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et votre vie n'a pas changé? Mon frère, la parole que tu prêches, ma soeur, la parole que tu écoutes, tu es servante, tu balayes l'église, tu es prophétesse, tu parles en langue dans l'église. Mais quelle est cette parole? Quelle est cette voix que tu as entendue qui ne peut pas changer ta vie?
Quand tu chantes bien. Quand tu prophétises bien. Tu parles même en langue. 3 ans dans l'église. Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait de toi? La voix de Dieu, Lazare qui était mort, quand il a entendu la voix de Dieu, il est revenu à la vie. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons besoin de la voix authentique de Dieu, la parole véritable qui se fera entendre dans nos églises. Cette parole qui fera secouer les gens. Cette parole qui pourra amener les hommes et les femmes à la nouvelle naissance. Ça, c'est la vérité, mes frères. Nous avons besoin de ces prédicateurs qui pourront prêcher comme Moïse. Ces prédicateurs qui pourront prêcher l'évangile à cette génération comme Michée. Le prophète comme Jean-Baptiste. Ce sont ces prophètes dont nous avons besoin. Mes frères, ceux qui entendirent la parole, après avoir écouté la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Vous devez avoir un cœur touché après avoir écouté la parole. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, la parole véritable de Dieu doit vous amener à prendre la décision. C'est pourquoi, après avoir entendu la parole de Dieu, au verset 41, d'abord le verset 38 dit, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voilà la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est un nom à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ah, là c'est important. Ceux qui acceptèrent, qui est-ce qu'on peut baptiser? On amène dans le eau du baptême la personne qui a écouté, qui a pris la décision. Et c'est celle-là qui croit, après avoir regretté sa vie passée, elle prend la décision de suivre Jésus et on l'amène dans les eaux du baptême. Ce n'est pas un enfant innocent, un bébé qui ne sait pas parler. Et si toi, qui m'écoutes aujourd'hui, que ce soit à la télé ou sur Internet, tu gardes encore ce baptême faux, du faux prophète, tu es encore loin de Dieu et je t'appelle à la repentance. Écoute la voix de Dieu, c'est une voix rare. Aujourd'hui, cette voix, elle est étouffée dans les églises. Mes frères et sœurs, je vais terminer en vous parlant d'une petite histoire que j'ai entendue quelque part. Un jour, il y avait un chasseur qui est allé à la chasse. Et il a travaillé beaucoup pendant la journée. Il n'avait rien trouvé. Mais sur son chemin de retour, en rentrant, ce chasseur avait ramassé un œuf. Et cet œuf était d'un aigle. Il est rentré et il a mis cet œuf parmi les œufs qu'il avait d'une poule. Quand le moment de l'éclosion est arrivé, il y avait un petit aiglon qui était parmi le poussin. Et à chaque fois, cet aigle pouvait sortir avec le poussin. Et la mère poule était en train de le conduire. Et chaque fois, l'aigle, sa nature et la nature de poussin, ça ne collait pas. Jusqu'à un jour, la mère s'est rappelée de son œuf. Et il a décidé de voyager pour aller chercher cet aiglon. Quand il fait un voyage, il descend, il trouve que ce petit aiglon était parmi les poussins en train de vivre et de vivoter là. Et il lance un cri. Quand il lance un cri, le petit aiglon entend la voix de sa mère. Et la mère dit, tu es un aigle, tu n'es pas un poussin, tu as les ailes pour voler. Et l'aiglon dit, mais je vais voler comment? Je suis habitué dans ces choses. Il dit, non, tu as des ailes. Et seulement de battre tes ailes, tu verras ce qui va arriver. Et mes frères,
Au même moment, quand il a essayé, il est allé vers sa maman. Et ça, nous étions dans ces choses. Et comme cet aiglon, nous avons entendu la voix du Mère Aigle, le Seigneur Jésus, qui a accepté de quitter les cieux des cieux, de porter le corps, de se faire humilier sur la terre. On l'a frappé, on l'a injurié, il a porté la honte pour nous et il est mort pour nous à la croix. Aujourd'hui, sa voix, comme la voix de la Mère Aigle, se fait entendre. Toi aussi, ne reste pas parmi les poussins qui sont gérés par les faux prophètes. Si tu as entendu la voix de Dieu, prends la décision. Tu es un aigle, vole et va au-delà des poussins. Tu vas rencontrer le Seigneur Jésus. Bientôt, c'est la fin. Le Seigneur revient bientôt. Quand nous observons tout ce qui se passe sur la terre, voyez ce qui vient de se passer en Turquie. En une nuit, le monde a perdu 12 000 personnes. Voyez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Allez en Syrie, allez en Ukraine, allez en Amérique. Le Seigneur revient bientôt. Il est plus tard que vous ne le pensez. Réveillez-vous. Revenez à la parole. Que le Seigneur vous bénisse.